Je qualifierais le rôle d'un conseiller municipal de polyvalent et composé de plusieurs facettes. Un premier volet d'importance est certainement le volet législatif. Le conseiller municipal siège au conseil municipal lors des séances mensuelles du conseil. Le conseil municipal s'exprime uniquement par résolution ou règlement. À Deux-Montagnes, le conseil municipal est constitué d'un maire et 6 conseillers municipaux. Donc, chaque élu a un poids relatif de 14,29% autour de la table. C'est peu. Je veux mettre de l'emphase là-dessus parce que plusieurs citoyens s'imaginent que leurs élus sont tout puissants ou qu'ils ont une importance prépondérante au regard des dossiers qui les préoccupent. Le maire, lui, dispose de pouvoirs plus vastes, mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo pour quelqu'un d'autre. Même les projets qui font consensus peuvent aussi se heurter à l'appareil administratif et même des fois à la résistance de fonctionnaires municipaux. Le rôle du conseiller municipal à l'extérieur du conseil municipal est limité à dialoguer avec les citoyens et prendre des notes. C'est un rôle essentiel, démocratique, mais limité. Un conseiller municipal peut avoir de l'influence s'il parvient à convaincre les autres, créer des alliances afin de voir ses idées se concrétiser. S'il est dans un parti majoritaire, ça va être plus facile. S'il n'est pas avec un parti majoritaire ou s'il est indépendant, ça peut être plus difficile. Et on conjugue avec une pléiade de personnalités, des hommes, des femmes, bien sûr, des gens de tous les âges, des ambitieux, des suiveux, etc. Un véritable jeu de cartes. Puis la politique, c'est l'art du compromis. Alors, le compromis trouvé devrait être gagnant-gagnant, mais c'est pas toujours simple à réaliser. Heureusement, j'estimerais à moins de 5% les dossiers litigieux, ce qui permet à la municipalité de progresser au travers des différents échanges qui peuvent avoir lieu. Comme élu municipal, je me suis souvent senti pris en sandwich entre les demandes et les exigences des citoyens qui entrent en communication avec moi et mes pouvoirs limités de conseiller municipal. Je trouve que c'est facile de se sentir impuissant ou frustré face à ces situations-là. Catherine Dorion, la députée provinciale en 2022, avait mentionné, avant de quitter la politique, qu'elle se sentait à l'étroit dans le système parlementaire québécois. Claire Sanson, députée conservatrice, avait comparé son rôle d'élu à une plante verte avant de quitter la politique. Au niveau municipal, j'ai en partie le même ressenti que Mesdames Dorion et Sanson, soit de ne pas pouvoir exploiter mon plein potentiel et ne pas pouvoir offrir à la ville tout ce que j'aurais à offrir en termes de talent et en termes de compétences. Ce qui m'amène à parler d'un deuxième volet du rôle de conseiller municipal que je qualifierais de relation auprès des citoyens. Il faut accepter dans le rôle d'élu qu'on ne pourra jamais plaire à tout le monde. Il faut également avoir des conversations courageuses avec le citoyen qui, par exemple, il veut faire couper son arbre mature, lui, parce que ça empêche son gazon de pousser. Mais il ne sait pas qu'il s'adresse au conseiller municipal qui siège sur le comité de l'environnement, ni que le conseil a fait adopter une politique de l'arbre tout récemment. Tu sais, Frédéric, ça fait 2 fois que je vote pour toi, là, mais la ville veut pas m'émettre de permis. C'est à ton tour là, de faire quelque chose pour moi. C'est un cas vécu parmi d'autres. Alors, il faut puiser dans ses valeurs et relativiser le bien personnel du bien commun. Un troisième volet est celui de la représentation. Le conseiller municipal représente sa municipalité. Par exemple, aller à la rencontre des nouveaux arrivants en leur amenant leur pochette de bienvenue, puis en ouvrant la discussion avec eux. C'est une activité qui est intéressante sur le plan interpersonnel, mais ça prend du temps. Il faut apprécier aller au-devant des gens, puis de leurs besoins. Un autre exemple, ce serait participer à la course bateau dragon, beau temps, mauvais temps. C'est une activité qui est financée par la Fondation Cercan. Ou encore donner des entrevues, par exemple. Heureusement, le volet médiatique, c'est largement pris en charge par le maire, ce qui me convient parfaitement parce que j'ai jamais été confortable dans ce genre de situation. Les conseillers peuvent aussi être nommés à des commissions ou à des comités, ou encore se voir attribuer des dossiers qu'ils devront approfondir pour soutenir le conseil dans ses décisions, comme au niveau de l'urbanisme, par exemple, ou au niveau de la circulation. Encore une fois, le rôle du conseiller municipal, et son pouvoir décisionnel à la présidence d'un comité vont être limités. Un conseiller municipal peut aussi faire office de maire suppléant. Donc, en l'absence du maire, le conseiller désigné par le conseil remplit en partie les fonctions du maire. J'ai eu l'occasion de vivre cette expérience-là en 2019, alors qu'une modification au règlement de zonage préoccupait en particulier les citoyens du district Grand Moulin, ce qui avait généré une salle comble à l'hôtel de ville.
J'avais même dû prendre la décision, sous la recommandation du chef des pompiers à l'époque, de fermer les portes du conseil, la salle ayant atteint sa pleine capacité. Donc, des gens ont dû retourner chez eux. Malheureusement, ils n'ont pas pu assister. J'ai aussi effectué la mise au jeu protocolaire, un match des Panthères de Deux-Montagnes à titre de maire suppléant. Pour être heureux dans le rôle de conseiller municipal, il faut accueillir le défi, la critique. Il faut résolument être accessible et disponible. Il faut agir avec prudence, diligence, honnêteté. Il faut tolérer vivre dans l'ambiguïté. Il faut accepter que les plaintes associées à la circulation reviennent invariablement l'été et les plaintes relatives au déneigement reviennent invariablement l'hiver. Même si des initiatives municipales sont mises en place, les citoyens n'ont pas tous, d'abord le même seuil de tolérance, les mêmes connaissances sur un sujet donné, ni même le même historique de la façon dont les choses ont été faites à Deux-Montagnes dans le passé. Il faut également exercer le rôle d'élu par passion, par engagement communautaire, par volonté de faire une différence dans sa communauté. À 19 350 $ annuellement en 2022, la personne qui voudrait occuper ce rôle-là pour gagner sa vie n'y trouverait peut-être pas son compte. Selon moi, de façon générale, sauf évidemment certaines exceptions, la classe politique municipale est sous-payée au Québec. Puis améliorer la rémunération favoriserait l'attraction de candidats de qualité. Aussi, le rôle du conseiller municipal a été marqué pour moi par une volonté de perfectionnement. L'univers municipal est complexe. C'est impossible d'être un spécialiste. Là, au début, même, c'est intimidant. Là. À la fois être spécialiste du droit, de la fiscalité, de la comptabilité, de l'urbanisme, de la voirie, des loisirs, pour ne nommer que ça. Donc, mes années en politique municipale m'ont poussé à me dépasser en réalisant quelques cours de droit, par exemple, puis en obtenant une accréditation de directeur municipal agréé. Dans le but de mieux comprendre les enjeux qui se présentaient, de représenter une valeur ajoutée pour la ville par mes opinions, mes prises de position à titre de conseiller municipal. La charge de travail qui revient à un élu va varier d'un élu à un autre, dépendamment des activités auxquelles on décide de participer et des lectures et des approfondissements des sujets traités lors des rencontres de travail. Un élu à Deux-Montagnes peut investir quelque part entre 5 heures et 20 heures de travail par mois, selon son niveau d'implication. Mais une chose est certaine, par contre, il a toujours son rôle à l'esprit et il y pense continuellement. Donc, c'est prenant dans ce sens-là. Le métier de politicien s'apprend comme tout autre emploi dans tout autre domaine. Donc, le premier mandat constitue souvent une école où l'élu peut apporter sa pleine contribution seulement que dans un deuxième mandat, une fois qu'il a compris les rouages. À ce moment-là, il va opérer dans ses forces et il va faire valoir ses valeurs, ses idéaux. Quand les élus accèdent à un troisième mandat, ils doivent être capables de se renouveler. Sinon, à la longue, la ville continue de progresser dans un sens, puis risque de prendre du retard dans les angles morts du conseil. Un exemple de ça, voyez-vous, les tendances environnement aujourd'hui, en 2022-2023, et logement social sont très fortes. D'ailleurs, elles ont monopolisé l'attention au dernier congrès de l'Union des municipalités du Québec en 2022. Par contre, il y a 4 ans, au congrès de l'UMQ de l'époque, ou même aux élections de 2017, les sujets chauds à ce moment-là, c'était l'autonomie, la fiscalité et la gouvernance de proximité.